Aujourd'hui, on va voir un peu les avis laissés sur Google concernant le Conseil de prud'homme de Paris. Et moi qui pratique de temps en temps le droit du travail devant cette juridiction, je vais vous dire si les commentaires sont plutôt vrais ou plutôt faux. Premier commentaire. Commentaire d'LOH, 1 étoile sur 5. J'ai fait appel au prud'homme car mon employeur ne m'avait pas payé le solde de tout compte. Il a été condamné à payer, mais zéro préjudice moral, ni indemnité de délai de paiement. Bon, ce n'est pas parce que vous avez raison sur un point que le conseil de prud'homme est obligé de vous donner raison sur tout. Le droit du travail, c'est très compliqué et on peut parfaitement avoir raison à 80% ou à 70%. Et c'est déjà une bonne chose si le conseil de prud'homme le reconnaît. Tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc dans un dossier, c'est très rare de gagner à 100% dans un litige. Que dire des conseillers prud'hommes et non des magistrats professionnels? Bon, là, je suis obligé de dire que ce commentaire est plutôt vrai. Les conseillers prud'hommes, ce sont des juges qui ne sont pas professionnels, ils n'exercent pas leur fonction à plein temps. Les conseillers prud'hommes, ils ont un travail à côté de leur fonction, ils ne sont pas juges tous les jours. Et c'est pour ça qu'en termes de compétences juridiques, un conseiller prud'homme ne sera jamais aussi bon qu'un magistrat professionnel. Je poursuis le commentaire, il faut de vrais tribunaux, mais avec de vrais juges et professionnels. Je suis parfaitement d'accord, sauf que le gros problème, c'est qu'il est économique. Si demain, il faut remplacer tous les conseillers prud'hommes par des magistrats professionnels, déjà ça va prendre du temps, car les magistrats professionnels, il faut les recruter, il faut les former, mais surtout, ça va coûter très très cher. Car payer un magistrat professionnel un plein temps, ça coûte beaucoup plus cher qu'indemniser des conseillers prud'hommes. Les conseillers prud'hommes ne gagnent pas d'argent en exerçant leur fonction, ils sont tout simplement bénéficiaires de défraiement. Commentaire 4 étoiles sur 5. C'est déjà pas mal. Bien que j'ai obtenu gain de cause devant le conseil de prud'homme, il convient de rappeler que cette juridiction est composée de conseillers non professionnels. Bon, ça, je viens déjà d'en parler, c'est plutôt vrai. Cette juridiction a tendance à fonder son raisonnement principalement sur des faits plutôt que sur le droit. Il ne faut pas oublier une chose, le conseiller prud'homme, il reste juge avant tout, comme n'importe quel autre juge, il a l'obligation de motiver son jugement en droit. Quand un conseiller prud'homme ne fonde pas son raisonnement sur du droit, quand il rédige la décision, ça se voit. C'est un business, faire appel, faire entrer de la TVA à l'État. Bon, on va arrêter tout de suite le complotisme, hein. Oui, les jugements du conseil de prud'homme sont très souvent frappés d'appel, mais ce n'est pas pour faire plaisir aux avocats, c'est tout simplement parce que les conseillers prud'homme ont beaucoup de lacunes en droit et en procédure, et malheureusement, ils commettent beaucoup d'erreurs. Dans le Conseil de Paris, la règle est simple, humilier le salarié victime et défendre impérativement les employeurs. Ça, c'est un commentaire qui est plutôt faux. Devant le Conseil de prud'homme de Paris, j'ai eu des décisions qui sont favorables envers les salariés. Donc non, le Conseil de prud'homme de Paris n'est pas forcément pro-employeur. Et à plusieurs reprises devant le Conseil de prud'homme de Paris, j'ai pu rencontrer des conseillers prud'hommes qui sont très respectueux des gens et en particulier qui sont très respectueux envers les salariés. Donc c'est totalement faux de dire que le Conseil de prud'homme de Paris est là pour humilier les employés, ce n'est pas vrai. Je viens de voir les commentaires, je n'ose même pas faire appel au prud'homme, autant se faire justice soi-même. Alors, ça c'est un commentaire qui honnêtement est à la fois plutôt juste et plutôt excessif. Quand vous voyez la qualité qui est médiocre du conseil de prud'homme, vous n'avez pas très envie d'aller le voir quand vous avez un problème en droit du travail. Ça, c'est quelque chose qui se comprend forcément. Par contre, vouloir se faire justice soi-même, c'est toujours une mauvaise idée. Se faire justice soi-même, la plupart du temps, ça vous met dans l'illégalité. Et si vous êtes dans l'illégalité, qu'est-ce qui va se passer? Votre adversaire, lui, ne va pas hésiter à aller pleurnicher devant la justice. N'oubliez pas, les gens qui sont malhonnêtes sont aussi des gens qui sont très procéduriers. Ne leur donnez pas le bâton pour vous faire battre. Une mafia, bon, sans commentaire, ce n'est pas vrai. Même si j'ai beaucoup de choses à reprocher au Conseil de prud'homme de Paris, on ne peut pas dire que c'est une mafia. La justice dans son excellence, des juges antipathiques, condescendants. Alors, oui, ça peut arriver, il y a des conseillers prud'hommes qui sont condescendants, qui sont irrespectueux, mais il y a aussi des juges, il y a aussi des conseillers prud'hommes qui sont très respectueux et qui sont exemplaires. Et ça aussi, il faut en parler. Les gens l'accueillent très bien, les juges méprisants et arrogants, bon, là, je ne vais pas revenir là-dessus. Pour des miracles tenus par l'extrême gauche. Alors, je ne sais pas d'où c'est tiré, ça, c'est totalement faux. Il y a aussi des conseillers prud'hommes qui sont de droite, qui sont pro-patronat et qui font n'importe quoi.
Même si l'extrême gauche met le bazar absolument partout dans ce pays, elle n'a pas non plus le monopole du bordel. Le jury ne m'a pas laissé plaider. Alors, les conseillers prud'hommes vous laissent parfaitement plaider. Par contre, et ça c'est leur droit, ils ont le droit de limiter le temps de votre plaidoirie. C'est un peu frustrant, mais c'est quelque chose qui est parfaitement légal. Ah, un commentaire positif, organisme important, et géré par des conseillers responsables. Bon, ça peut arriver aussi d'avoir une bonne expérience avec le Conseil de prud'homme de Paris. Voilà, moi j'en ai connu des mauvaises comme des bonnes, c'est tout à fait possible. Vous savez, les conseillers prud'hommes à Paris, ils sont extrêmement nombreux, donc on peut vraiment tomber sur des gens qui sont formidables, comme on peut tomber sur des gens qui font absolument n'importe quoi.